Les fausses jumelles, vidéo 55. L'Empire islamique ou l'hydre de Lerne. Cet empire est un fantasme bien trop terrifiant, à l'image de celui placé en bonne position de la liste des 12 travaux d'Hercule. Il est situé aux confins des empires autocratiques de Russie et de Chine, et celui de l'islam, c'est vous dire. Il répond aux alliances idéologiques opportunistes décrites dans la Sunna. Cet empire, enfin, possède un agenda très précis dont le temps et la patience sont les meilleurs atouts. Cet empire a bien le corps du serpent, mais 2 têtes seulement, à ce jour à tout le moins. La première, que je désignerai comme l'empire du cash, par opposition à l'empire de la dette. La seconde est l'empire islamique, en renaissance, restructuration, remodélisation de son corpus, sa matrice, version GPT-4. L'illustration en est un événement récent, la visite de Biden en Arabie Saoudite et sa rencontre humiliante avec Mohammed bin Salman, les 15 et 16 juillet 2022. Outre l'échec politique et économique cuisant, elle a surtout été marquée par un immense affront. L'Arabie a dit non à l'augmentation de la production mondiale de pétrole pour enrayer la hausse des prix des carburants, cela sous une forme à la fois fort peu diplomatique, mais surtout fort peu courtoise, peu affable pour ce pays, réputé pour ses bonnes manières. Elle s'alignait ainsi, de facto, sur la volonté russe de soutenir son effort de guerre. Pas question de faire chuter les prix. La Russie avait besoin d'immenses quantités de cash, sonnantes et trébuchant, toujours vital lorsqu'il s'agit de contourner les embargos et acheter sur le black market. L'Arabie tournait définitivement le dos aux États-Unis. Basculement d'alliance de circonstances inédits, quand bien même ce dernier serait-il seulement temporaire, bien utile pour nous en convaincre. L'empire du cash, Kingdom of Saudi Arabia, répondait non à l'empire de la dette, les États-Unis d'Amérique. L'empire de l'islam, terre du prophète, à l'idéologie plus que jamais conquérante, avançait désormais à quasi découvert. La seconde tête de l'hydre de Lerne, avec son immense force de frappe de banquier de la révolution islamique mondiale. Le calice du désastre afghan se boirait décidément jusqu'à la lie par l'oncle Sam. La dépolarisation totale du monde était devenue l'agenda de redoutables et nouveaux adversaires possédant la puissance de l'argent liquide, Chine, Russie et monarchie pétrolière. La triangulation dessinait les contours terrifiants du nouvel adversaire dont l'Occident ressentait le besoin vital, quasi obsessionnel. Un adversaire à la hauteur de ses ambitions, à tout le moins, pouvait-elle le penser.